Si on prendrait une personne riche, une personne qui est devenue riche de façon graduelle, une personne qui n'a pas gagné à la loterie, qui n'a pas hérité, et on lui enlèverait tout son argent, tout son capital. On revient voir cette même personne quelques mois plus tard, on va se rendre compte qu'elle n'est plus à zéro. Elle aura réussi à accumuler une petite somme d'argent. Une autre année plus tard, le capital de cette personne serait encore un peu plus élevé. Chaque année, elle aura accumulé de plus en plus de capital jusqu'à potentiellement devenir riche. Si maintenant, on ferait l'inverse, on va aller à la rencontre d'une personne qui a tout le temps eu un salaire confortable, mais qui a tout le temps été endettée. On arrive voir cette personne et on remarque qu'elle a une dette de 100 000 $. Tiens, on vous donne 100 000 $ pour payer vos dettes et en plus, on vous donne un autre 100 000 $ que vous mettez dans votre compte bancaire, il est à vous. Si on revient au bout de quelques mois voir cette même personne, on va remarquer que le 100 000 $ qu'on avait mis dans son compte n'est plus ce qu'il était. Au lieu d'être 100 000, peut-être qu'on est à 90 000, peut-être à 80. Chaque fois qu'on va revenir voir cette personne, le 100 000 serait de moins en moins grand jusqu'à tomber à zéro. Et après, c'est les dettes qui vont commencer à s'accumuler. Si on veut donner un exemple pour le premier cas, des riches qui ont tout perdu, qui sont redevenus riches, l'exemple le plus célèbre mondialement, surtout actuellement, c'est Donald Trump qui a perdu énormément à plusieurs reprises et puis il s'est refait très 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 vite et de façon quasiment flamboyante. Et les autres exemples, c'est très simple, c'est les gens qui ont gagné à la loterie. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ces personnes-là, puis on a remarqué de façon extrêmement claire que des gens qui avaient tendance à bien gérer le côté financier avant de gagner ont continué de le faire et ils ont augmenté graduellement leur capital à la même vitesse qu'ils faisaient avant de gagner. Par contre, les gens qui étaient tout le temps endettés, après quelques années, ils se sont revenus à la même situation d'avant. C'est-à-dire, ils ont perdu tranquillement, jusqu'à revenir là où ils étaient. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? La richesse n'est pas question de dollars ou d'euros. La richesse, c'est dans la tête. Est-ce que dans ton fonctionnement, tu es quelqu'un qui accumule du capital ou tu es quelqu'un qui accumule des dettes? Ça, il faut le comprendre. Quelqu'un qui a une mentalité d'accumuler des dettes, quelles que soient les sommes d'argent qu'on lui injecte, qu'on lui donne, il trouvera tout le temps le moyen de revenir à la case de départ, c'est-à-dire à être endetté. Et à l'opposé, quelqu'un qui est dans une mentalité à accumuler du capital, même si on lui enlevait tout, il va repartir tranquillement, bien sûr à des vitesses variables en fonction des personnes. On s'entend qu'il y a énormément de variables. C'est pas en essayant d'avoir de l'argent qu'on va devenir riche ou qu'on va devenir moins endetté, mais c'est en changeant la mentalité. C'est dans la tête que ça se passe. Ça, c'est un point extrêmement important. Cette chaîne, c'est WOD 100% potentiel. Quelles sont les connaissances minimales que devrait avoir une personne pour atteindre son plein potentiel? Ce que je publie dans cette chaîne est d'une importance très grande. S'il y a des questions, posez-les moi. Je vais y répondre avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.